La sécheresse mérite un discours à part. Le cœur est sevré sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments, même spirituels. C'est là le moment de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus, dans l'agonie et au tombeau. La sécheresse nous fait penser au vendredi saint, la nuit et au samedi saint toute la journée. Jésus n'est pas là, il est dans la tombe. Jésus est mort, nous sommes seuls. Telle est la pensée mère de la sécheresse, la solitude, l'isolement. Souvent, nous ne savons pas quelles sont les causes de la sécheresse. Cela peut dépendre de nous-mêmes, mais aussi de Dieu qui permet certaines situations de la vie extérieure ou intérieure. Ou parfois, ce peut être un mal à la tête ou un mal au foie qui nous empêche d'entrer dans la prière. Souvent, nous ne connaissons pas bien la raison. Les maîtres spirituels décrivent l'expérience de la foi comme une alternance continue de temps, de consolation et de désolation. Des moments où tout est facile, tandis que d'autres sont marqués par une grande lourdeur. Souvent, quand nous rencontrons un ami, nous disons « Comment vas-tu » Il te répond « Aujourd'hui, je suis déprimé ». Nous sommes souvent déprimés, c'est-à-dire que nous n'éprouvons aucun sentiment, aucune consolation. Nous n'y arrivons pas. Ces jours sont gris. Et il y en a beaucoup dans la vie. Mais le danger est d'avoir le cœur gris, quand cette déprime atteint le cœur et le rend malade. Il y a des gens qui vivent avec le cœur gris, c'est terrible. On ne peut pas prier, on ne peut pas sentir la consolation avec un cœur gris. On ne peut pas supporter la sécheresse spirituelle avec un cœur gris. Le cœur doit être ouvert et lumineux, afin que la lumière du Seigneur puisse entrer. Et si elle n'entre pas, il faut l'attendre avec espérance, mais ne pas l'enfermer dans le gris. Ensuite, une autre chose est l'acédie, un autre défaut, un autre vice, qui est une véritable tentation contre la prière, et plus généralement contre la vie chrétienne. L'acédie est une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse, à la baisse de vigilance, à la négligence du cœur. C'est l'un des 7 péchés capitaux, parce que, alimenté par la présomption, il peut conduire à la mort de l'âme. Comment faire donc dans cette succession d'enthousiasme et de découragement? Il faut apprendre à marcher toujours. Le véritable progrès de la vie spirituelle ne consiste pas à multiplier les extases, mais être capable de persévérer dans les moments difficiles. Marcher, marcher, marcher. Et si tu es fatigué, arrête-toi un moment et recommence à marcher. Mais avec persévérance.